Bonjour à tous, ici Gromy pour l'IM Daily numéro 14. Alors aujourd'hui, comme tous les jeudis, c'est critique d'une image du forum. Et cette semaine, je vais prendre l'image du buste de d'Aemeo. Je ne sais pas exactement si je prononce bien ton pseudo. J'espère ne pas trop me tromper. Alors donc, pour commencer cette critique, j'avais pas précisé en fait dans le sujet, mais peut-être que j'aurais dû, pour qu'on comprenne mieux le volume du visage pour les éclairages, il aurait mieux valu prendre une image de 3/4. Mais bon, de face ça marche aussi au niveau de l'éclairage, mais c'est un petit peu moins évident que au niveau du 3/4. Dans la mesure du possible, c'est toujours mieux de faire des images de 3/4 que de face ou de profil. Ça permet de montrer plus en une seule image. Donc alors sinon au niveau de l'éclairage en lui-même, en fait il y a quelques petits soucis. Enfin la lumière, je sais pas exactement d'où elle vient. On dirait qu'elle vient de la gauche si on regarde le visage, et on dirait qu'elle vient plutôt du haut si on regarde ici. Donc la seule théorie que j'ai, qui pourrait se vérifier, c'est que la lumière serait juste ici. Mais vraiment précisément ici. Ce serait une lampe qui serait juste là, et qui serait en train d'éclairer cette scène. Donc c'est possible, mais je sais pas si c'est ce que Daemeo voulait. Donc faudra me dire sur son sujet ou dans les commentaires de cette vidéo si c'est bien ça. Donc je vais partir de ce principe-là pour commenter toute l'image. Alors premier truc que je vais noter, c'est que les yeux sont pas éclairés pareil que le reste. En fait, le côté là, la lumière vient forcément du côté, j'en suis quasiment sûr au vu de toute l'image, quasiment. Enfin, déjà rien que le fait que la délimitation des ombres se fait au milieu du crâne et pas en dégradé tout du long. C'est un indice suffisamment fort pour dire que la lumière vient du côté. Et après, donc, il faut imaginer que les yeux, c'est une sorte de sphère, ici. Et donc la lumière va toucher la majorité du côté, la majorité d'un côté, et va s'arrêter de l'autre côté. Donc, a priori, la lumière devrait aller au moins jusque là. Enfin, ça dépend de comment sont faites les paupières. Apparemment, elle a des yeux relativement bridés, donc ça va faire quelque chose comme ça. Et après, ça va partir en dégradé vers le creux de l'œil. Et à l'intérieur ici, la lumière va revenir. Oui, ça devrait faire quelque chose un peu comme ça, je pense. Et après, à l'intérieur de l'œil, ça va être très brillant aussi. Et il va y avoir certainement un highlight ici. En tout cas, voilà, l'intérieur de l'œil là doit être relativement brillant. Et pas de la même couleur que l'œil qui est dans l'ombre. Ensuite, on a la joue. A priori, elle doit être complètement dans la lumière aussi. Je vois pas trop pourquoi il y aura un creux ici tellement grand que ça crée une ombre. A priori, ça n'a pas de raison d'être. Et le menton devrait être éclairé également aussi. Après, je sais pas exactement comment c'est positionné. Si c'est vraiment totalement de profil, il y a des chances que cet endroit-là soit un petit peu ombré, très légèrement, plus que le côté, pour suivre le volume du visage. Je sais pas exactement comment Daemeo a construit son visage, donc du coup je peux pas être catégorique là-dessus. Mais en tout cas, ça me paraît plus logique comme ça. Après, il y a certainement tout le côté là qui doit être bien éclairé. Et peut-être la transition est un tout petit peu plus rapide. Après, là, on a normalement le cou là qui est un petit peu trop étroit, je pense. Après, il y a de grandes chances que la lèvre soit un petit peu dans l'ombre. À moins qu'elle soit vraiment très très boursouflée. A priori, les lèvres, c'est plutôt... Enfin, la lèvre supérieure va pas être totalement touchée par la lumière. Le cou, normalement, il va être très lumineux. Et il va y avoir également la veine jugulaire là qui va être très illuminée. Et qui va créer certainement une ombre ici. Il faut sûrement marquer plus la clavicule. Si la lumière vient d'en haut dans le coin là. Après là, les seins sont vraiment assez particuliers, ils sont vraiment tout petits et juste posés sur le torse. Je sais pas exactement comment la lumière éclairerait une poitrine de ce genre. Mais j'imagine par contre que la lumière serait un peu moins forte que sur le reste de l'image,
Parce que là, la source de lumière commence à être un peu plus loin. La lumière est un peu plus atténuée en arrivant ici. Et la highlight, enfin, les transitions de lumière certainement plus douces puisque c'est très courbe. Ici, cette ombre ne me semble pas avoir beaucoup de sens. A priori, là, on doit avoir l'épaule qui s'insère ici. Donc a priori, il doit y avoir une ombre qui doit se créer, pas forcément très forte, mais un peu là. Encore une fois, c'est surtout des suppositions, hein, parce que je sais pas exactement comment Demao imagine le volume de score. Mais c'est ce qui me semble le plus crédible. Et en fait, il doit même y avoir une ombre assez forte ici si on a le bras qui continue, qui s'intègre là. Mais ici, en fait, je pense que ça devrait juste partir en ombre assez doucement. Une transition très douce qui irait jusqu'au bout du torse. Voilà, peut-être quelque chose un peu plus comme ça. Et après, par contre, sur la joue, ici, la lumière devrait peut-être pas toucher autant. Je sais pas, en fait, si la lumière vient un peu plus de face, la lumière de toucher vraiment directement, on aurait quelque chose qui serait de cet ordre-là. Mais là, si la lumière vient vraiment du côté, a priori, il n'y a pas de raison que ça soit illuminé du tout. Et l'œil va peut-être être encore plus sombre. Et a priori, en fait, l'œil, il faut pas oublier que c'est courbe. Et il faut l'éclairer vraiment comme une sphère, en règle générale. Ici, la transition doit peut-être être plus douce quand même. J'ai peut-être un petit peu abusé. En tout cas, c'est bien ce point-là qui doit être plus sombre que celui-là. Donc, faisons un petit coup de avant-après pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Je dirais que pour le torse, a priori, vu que ça part vers l'avant, ça devrait être certainement plus délicat comme transition. Et ici, certainement un creux un peu plus marqué. Avec là, c'est creusé. Et après, hop, on tape sur la clavicule et là, la lumière est quasiment directe. Et de ce côté-là, la lumière est quasiment directe aussi. Peut-être noter plus l'ombre ici. C'est de trouver une façon de délimiter le menton. Je pense qu'il devrait y avoir une lumière, comme j'expliquais dans la vidéo de mardi, une lumière indirecte. La lumière qui vient taper sur la clavicule et sur le torse en règle générale, qui rebondit et qui va taper dans le menton. Ça permet de faire ressortir un petit peu le menton, de faire ressortir le volume. De toute façon, quand on pense à la lumière, il faut tout le temps réfléchir en termes de volume et de comment je vais faire ressortir le volume. Pour savoir comment vous allez éclairer votre scène, c'est la principale question à se poser. Comment je vais faire ressortir le volume? Vous voyez que je flippe régulièrement l'image, droite-gauche. Je fais un effet miroir, déjà pour tester, pour me rendre compte des endroits où il peut y avoir encore des problèmes. Et donc pour ça, j'ai créé un raccourci clavier pour le faire avec une seule touche. Donc moi je l'ai mis sur F2. Avec F2, je fais tourner l'image. Déjà là, on voit que quand on flippe l'image, ce côté-là est beaucoup plus plat que celui-là. En fait, on peut se rendre compte sans flipper l'image, mais en flippant, je trouve que c'est encore plus flagrant, quoi. Là, on a un côté qui est quand même relativement plat, et là, on a un côté qui est quand même très bombé. Donc ça, il faut faire attention à ce genre de petits détails, et c'est vrai que flipper l'image, ça permet de voir en général ce genre de petits défauts. Là, j'ai fait totalement un effet miroir sur le visage, et en fait, vous voyez que par transparence, il y a pas mal de choses qui sont décalées d'un côté et pas de l'autre. Vous voyez que le cou est beaucoup plus fin par ici. Ça dépend exactement comment je positionne l'autre visage, mais le visage... En fait, là, je me positionne par rapport au nez pour l'instant. En fait, par rapport au nez, si on met juste par rapport au nez, tout le reste ne tombe plus juste. On voit que au niveau des seins, par exemple, ça n'a plus rien à voir. Et au niveau du cou, c'est pareil. Après, je peux me positionner pour que les deux seins soient comme sur l'image originale. Et dans ce cas, le visage devient très très large. Donc, vous voyez là, on voit que le personnage n'est pas totalement droit au final. Ça peut être intéressant de faire ce genre de truc. Ne serait-ce qu'à la construction, on coupe l'image en deux, on fait un effet miroir et on le colle de l'autre côté pour vérifier que notre construction est correcte. Là, en fait, on a le gros problème. Le gros problème, c'est que si on prend le milieu du visage en partant du nez, et ben le torse, en fait, c'est pas du tout en son milieu que ça passe. Alors, normalement, on devrait avoir les deux clavicules, les deux jugulaires qui arrivent là, deux clavicules qui arrivent là, et s'il y a un sein qui est ici, l'autre doit être là, quoi.
Et donc si le coup a cette distance-là d'un côté, il doit avoir la même distance de l'autre, donc ça doit être certainement ici qu'il doit arriver. Alors là, on va faire un dernier petit coup de avant-après. J'espère que ce que j'ai montré va vous sembler plus juste. J'ai peut-être un petit peu trop accentué l'ombre de la jugulaire, je sais pas. On va peut-être un petit peu adouci comme ça, c'est peut-être mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. N'oubliez pas de partager comme d'habitude, de laisser un pourboire si vous voulez. Je vous souhaite une bonne journée, dessinez bien, à demain, salut!